Salut à tous, et Joel Embiid qui fait sonner les cloches des Sixers. Est-ce prémonitoire d'un titre, ce qu'on verra dans cet épisode-là, avec donc la fin des playoffs 2022 dans ce My League, dans lequel bien évidemment je contrôle, on va dire principalement les Warriors et les Sixers. Les finales de conf sont assez idéales, avec à chaque fois l'équipe numéro 1 contre l'équipe numéro 2. Ce qui laisse augurer peut-être d'une issue favorable pour l'une de mes deux équipes, on verra bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Warriors sont sacrément forts derrière un Steph Curry de gala, 34 ans, toujours 96 d'overall, avec aussi une jeune garde assez redoutable, puisque Kuminga, Moody et évidemment Wiseman n'ont pas du tout attendu pour être très très influent, de très grande valeur. Vous voyez Moody qui crucifie des Lakers à un moment donné en playoff un petit peu plus tôt dans cette saison. Wiseman aussi qui a joué toute la saison, ce qui tranche énormément avec les Warriors IRL cette saison. On n'a pas vu beaucoup de Wiseman pour le moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ce sera une plus-value quand il rentrera, on va dire. Tout comme la plus-value de Klay Thompson depuis quelques matchs, même si les Warriors sont prudents avec lui. En tout cas, on peut que se féliciter du retour de Klay. Et donc, ça va commencer. Je vais vous proposer un match que j'ai joué ici avec les Sixers contre les Bucks. Donc les Bucks, c'est quand même cette terrible équipe en face qu'on va retrouver derrière Giannis Antetokounmpo, avec à tout moment Holiday ou Middleton qui peuvent prendre feu, et puis aussi un vrai casse-tête en défense, vrai casse-tête en défense face à ces Bucks, et de savoir qu'est-ce qu'on fait dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de contenir le phénomène grec. Est-ce qu'on laisse Tobias Harris se faire, on va dire, démembrer, ou est-ce qu'on décale carrément Embiid, mais il va manquer de mobilité sur le géant grec? Et sinon, il y a la troisième option pour essayer d'embêter au large ou à mi-distance Antetokounmpo, ce serait de mettre Luguentz-Dort, mais ça paraît pas être une très bonne solution parce que Luguentz-Dort est relativement sous-dimensionné pour le rôle. Voilà, donc vraie question. On va en parler. Ricky Rubio à la main. Nos petits standards de jeu sont toujours les mêmes. Du pick and roll, puisqu'il y a pas mal de possibilités de fixation autour de Joel Embiid. Joel Embiid, MVP de la saison régulière, excusez-moi, cette année-là. Vous voyez, début de match, j'ai laissé Toby Harris. En gros, je n'ai rien changé. J'ai laissé Harris, tant pis, je me suis dit, quelque part, toujours choisir son poison, espérant que Luguentz-Dort fasse un très bon boulot sur Middleton, qui lui-même fait un très bon boulot en aide défensive à l'instant. Espérer également que DiVincenzo, par exemple, ne nous coûte pas trop cher, ainsi que Drew Holiday sur les extérieurs, qui soit bien contenu par nos extérieurs également. Regardez, ça commence pas très bien au niveau de l'adresse. Espérer également que Bobby Portis n'existera pas vraiment face à Dédé Drummond, voire Joel Embiid. En tout cas, vous voyez, c'est un florilège, ce début de match est un florilège d'erreurs, de paniers ratés, de mauvais choix, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec un score étonnamment faible au bout d'un quart-temps et demi. Alors, ce qui n'empêche tout de même pas les Bucks après d'arriver à trouver des solutions ici. Allez, oup, terrible pour Antetokounmpo. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Voilà, juste essayer de fixer, attirer la défense à l'intérieur, profiter de mauvais choix défensifs pour essayer de sanctionner de loin, à condition d'avoir l'adresse. C'est un petit peu... Je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre en fait face à cette équipe-là. Elle est très très jolie ici, sortie d'écran. 3 points pour Drew Holiday.
Ça se passe pas génialement bien, hein, ce début de match. C'est très serré, ok. Mais on voit pas, manette en main, je ne vois pas réellement comment faire pour embêter ces Bucks qui, il me semble, peuvent accélérer strictement lorsqu'ils le veulent, à l'image là d'un dunk incontestable, incontesté d'ailleurs par Tobias Harris de la part de Antetokounmpo. On avait fait dans cette partie le choix d'envoyer Ben Simmons contre des pièces dites entre guillemets mineures, mais quelque part ne vaut-il mieux pas avoir 3 joueurs plutôt corrects, ou en tout cas voilà, dont 2 peuvent vraiment avoir un rôle, j'ai nommé Rubio et Dort, plutôt qu'avoir un joueur qui ne joue pas en la personne de Ben Simmons. Donc c'était le choix que j'avais fait, évidemment, là. Choix totalement contestable, hein, mais en même temps, là, il faut bien choisir des petites choses. Allez, ça travaille. Dans un moment un petit peu difficile ici, puisque les Bucks ont pris de l'avance. Nous sommes toujours en misère offensive, ce qui fait que le moindre panier, comme ici à 3 points de Grayson Allen, très bon Grayson Allen dans ce système-là des Bucks, il vient bien suppléer DiVincenzo. Très très compliqué. Allez, voilà, on va ressortir ici. Il faut avoir un peu de réussite, ce sera le cas pour Lugansdorf. Hormis l'adresse externe, j'avoue qu'on est super embêté à l'intérieur. On est embêté de partout. Cette équipe des Bucks fait un super boulot. Et honnêtement, je vois pas tellement comment on va pouvoir s'en sortir. Déjà sur ce premier match, c'est vraiment compliqué. Allez, il y a encore un peu d'espoir. On est à -2. Il reste 1 minute 30 à jouer. Contre... Oh là 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 là. Ça, c'est les situations que je déteste, vous savez, c'est quand... Alors le mec va rester 8 secondes dans la raquette, enfin ça va être sifflé, mais on perd les... On n'arrive même pas à sécuriser les rebonds. J'ai laissé dans la continuité, là, les actions de cette fin de match, regardez-moi ça. Vol de ballon de DiVincenzo, qui reprend son rebond. Voilà, le scandale, il est sur la reprise du rebond, sur la perte de balle également, bref. Ça se passe pas vraiment comme on le veut. Après, on déjoue, on se fait contester près du cercle. Bref, ça va pas. Voilà, terminé. -6 avec 1 minute à jouer, on a compris. C'est terminé. L'adresse aura été calamiteuse. 3 sur 15 à 3 points. J'aurais donc usé et abusé du shoot à 3 points avec un manque de réussite totale. Korkmaz, Seth Curry, tout le monde y sera passé de ces petits ratés. Danny Green également, bref, catastrophe, grosse catastrophe. Et puis en face, par contre, il y aura eu un carton d'Antetokounmpo, un Middleton en échec total, mais Jrue Holiday pas mal du tout. Bref, un match un peu spécial, avec peu d'adresse au final. Match très tendu, assez East Basketball quelque part. Ça, par contre, ça me dérange pas. Et pendant ce temps-là, premier match est pris par les Jazz en face. On va donc avoir les 2 équipes tête de série numéro 1 de leur conférence qui se retrouvent à perdre le premier match à la maison. C'est un très mauvais départ. Très mauvais départ. Bientôt, on va dire presque compensé par une égalisation du côté des Sixers. Passons à l'ouest. On va voir comment ça évolue. En face, ça va être là encore un simcast qui va nous donner une victoire des Warriors, mais de peu, hein, avec du gros Andrew Wiggins, autoporteur également. Que s'est-il passé? Là, on se dit, mince, la blessure de Curry. Que s'est-il passé? Eh bien non, c'est une blessure de Thompson. Et un Curry qui... Ah bah ça, on a l'habitude. Un Curry à 0 points, on n'a pas l'habitude, mais on a l'habitude dans les simcasts, en fait, qu'il se passe tout et n'importe quoi avec les 6 fautes de Curry. Donc, un match complètement débile, en vérité, que ce match 2 en simulation. Le jeu peut nous donner n'importe quoi, parfois, nous le savons. Hein. Puis une petite blessure quand même pour Klay Thompson. Allez, dites-moi, ça se passe pas vraiment de manière optimale pour le moment. Donc décaler Wiggins en 2 et donner plus de minutes à
Kuminga est impliqué, Juan Toscano, Anderson, davantage qu'il ne l'est. Peut-être gonfler un peu à Moody les minutes, bref, revoir ma copie. Ça pose quand même de gros soucis dès que Klay Thompson n'est pas là. Sinon, il faudrait donner plus de minutes à Jordan Poole. Ouais, c'était aussi une possibilité. Moi, j'ai préféré miser sur les hommes qui, on va dire, sont très performants ici dans le jeu, plutôt que coller à une certaine réalité. Voilà, tel est mon cas ici. On a vu que Moses Moody joue un peu, quelques minutes parfois, mais il n'a pas non plus un fort temps de jeu. On ne peut pas dire qu'il se soit encore vraiment avéré un élément qui produit beaucoup du côté des Warriors. Pendant ce temps-là, les Sixers passent à 2-1. Il fallait aller chercher ce match 3. La simulation l'a fait. Reprise donc de l'avantage du terrain au terme d'un match où Antetokounmpo aura brillé par sa maladresse. Middleton également. Match assez cocasse. Il faut dire que si on met de côté Harris et Seth Curry, c'est vrai qu'il y a plutôt une bonne défense du côté de Philadelphie quand même sur cette constitution-là d'équipe. Donc on n'est pas surpris outre mesure que ça vienne embêter offensivement les Bucks. On donne quelques minutes à Springer en l'absence de Maxey qui s'est blessé 1 à 2 semaines. C'est pas forcément une très bonne nouvelle. Je prépare un peu mes plans pour la saison d'après, où j'aimerais donner des minutes à Springer qui devrait bien se développer et où j'aimerais faire de Maxey un titulaire. On verra un petit peu si c'est faisable ou si ou c'est un rêve un peu dingue. On verra, c'est l'évolution des joueurs à l'été qui va m'aider aussi, peut-être voir ce que devient Rubio. Tiens, prise aussi de l'avantage du terrain par les Warriors. 2-1 contre le Jazz. Allez, ouf, tout est revenu dans l'ordre après un début de finale de conférence qui était assez défavorable. Les deux équipes mènent 2-1 avant de prendre l'avantage. D'ailleurs, nette victoire ici d'une 20aine de points presque pour les Sixers au cours de ce match 4. Sixers qui, après un premier match un peu raté, s'avère prendre le dessus. Énorme Joel Embiid à plus de 20 points et 20 rebonds. Prennent le dessus sur les Bucks. C'était quelque chose que je n'espérais pas après le premier match. Donc ça sent plutôt bon à l'Est. Que va-t-il en être du côté de l'Ouest? Et le Jazz revient. Le Jazz serait-il l'équipe qui va mettre à l'eau tous les plans de finale pour les Warriors? Du gros Mitchell, un bon Gobert, du très bon Mike Conley. Bref, il ne faut pas que ces gars-là puissent exister de cette façon-là. D'ailleurs, encaisser 132 points, c'est juste honteux sur un match 4 de finale de conf quand on est les Warriors avec cette équipe-là. On va me dire, il n'y avait pas Klay Thompson, c'est sûr, mais bon, quand même. Allez, 3-1. Peut-être l'opportunité de conclure la série ici avec une réception à Philadelphie. Il reste 1:25, on est à égalité. C'est peut-être le moment de rentrer en jeu et d'essayer de se rattraper de cet horrible match 1 que je vous ai proposé en début de vidéo. Allez, fixation. Est-ce que Jojo Embiid pourrait donner la balle? Bah oui. Le problème, c'est qu'il y a prise à 2 un peu bébête, loin du cercle, sur Joel Embiid, alors que s'il est pas loin de la ligne à 3 points, il ne représente pas quand même non plus un très très fort danger. Il n'y a pas besoin d'y aller à 2. Derrière, balle à Antetokounmpo, qui très facilement va égaliser. Il reste 1 minute à jouer. Ricky Rubio qui remonte la balle tranquillement. Est-ce qu'on va aller plutôt chercher une fixation par Joel Embiid ou une pause d'écran? Voilà ici, Joel Embiid pour une petite prise à 2. Ricky Rubio qui dévisse. Et c'est une balle maintenant pour les Bucks qui peuvent prendre l'avantage. Ici Middleton. Ouh là là. Heureusement que Middleton a dévissé. Il reste 30 secondes.
Ce n'est pas le moment de s'énerver, nous n'avons pas le temps de jouer le 2+1. Il aurait fallu déclencher un shoot, trouver une solution beaucoup plus rapidement que cela. Regardez, hop, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir pour Seth Curry. Toujours les prises à 2. Alors, on peut soit voir les choses de manière très critique et se dire que c'est très très mal défendu. Ouais, je suis pas loin de le penser. Attention, Jrue Holiday. Et voilà, c'est bon, normalement. L'histoire doit être ficelée sur ce raté, sur un shoot un peu rapide, je trouve, pour Jrue Holiday. Donc, petite analyse critique du comportement défensif du jeu. C'est vrai que la prise à 2 sur Joel Embiid est quand même un peu trop systématique. Et il faudrait, mais ça, voilà, ce serait le choix plutôt d'un joueur humain. Il faudrait arriver à plutôt laisser Joel Embiid un peu se débrouiller, surtout quand il n'est pas très très proche du cercle. Et peut-être plus attendre une erreur de sa part, plutôt que le prendre de trop loin. Bref, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé, et c'est comme ça que les Sixers ont éliminé les Bucks dans cette finale de conférence. Donc, Sixers en finale NBA. On va attendre maintenant l'adversaire des Sixers, voir un petit peu ce qui en ressort. La morale de l'histoire, c'est que les shooters n'auront pas déçu au tout dernier moment, puisque Seth Curry, un petit peu défaillant au premier match de la série, n'aura pas déçu, au moins sur ce shoot-là. Il aura rentré le shoot qu'il fallait, et en face, par contre, Middleton aura été quasiment en travers pendant toute la série. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, voilà. On passe à l'ouest, au niveau des Warriors, qui reçoivent pour le match 5, match déterminant, puisque prendre l'avantage à ce stade-là serait vraiment essentiel. Je vous ai pas proposé de jeu avec les Warriors pour le moment, donc on va le faire tout de suite. C'est parti. Match 5 que je vais vous proposer, je l'ai disputé. On va essayer de prendre une option sur la série, sur ce match-là. Alors les oppositions avec le Jazz à l'ouest, Jazz Warriors, sont un petit peu classiques de cette saison. Je les ai, je crois en avoir proposé déjà dans quelques-uns des épisodes qui avaient précédé ces playoffs. On s'était aperçu que, grosso modo, le danger principal, outre Donovan Mitchell, était représenté par Rudy Gobert, à l'image de cette première action où Rudy Gobert a complètement enfoncé Wiseman. Et bon, après, il ne faut pas non plus trop s'exciter, Rudy, voilà. Tu n'es pas Hakeem Olajuwon non plus. Et donc, à partir du moment où la tour de contrôle Rudy Gobert est un petit peu privé de tous ses attributs, et notamment de panier facile près du cercle, de rebond offensif, de alley-oop, on peut les imaginer également, et où il arrive à ne pas trop nous dissuader. Regardez encore ça. Énorme, quoi. Énorme séquence défensive. Gobert était vraiment très difficile à prendre en ce début de match. Jordan Clarkson ici qui Davis. On n'a pas encore trop vu Mitchell, balle en main. Andrew Wiggins qui, hop là, a trouvé la super jolie passe pour Draymond Green à l'intérieur. Vous voyez, on arrive à trouver quelques situations assez favorables sur des pauses d'écran, suivies de courses comme ça vers le cercle, mais pas nécessairement avec le pivot. On peut essayer comme ça d'aller provoquer ce genre de situation en pick and roll, même avec l'ailier fort. Allez, Steph qui dévisse encore. Rebond pour Wiseman. On ressort la balle. Toscano qui va venir poser son écran désormais. On retente, vous voyez, on tentait 2 shoots à 3 points là, sur cette action avec Steph Curry. Ça ne veut pas rentrer pour le moment, mais après on n'est pas trop mal au niveau du score. Donc il n'y a pas de souci. Obligé de me rassurer un petit peu par quelques paniers à l'intérieur, toujours. Pose d'écran, je cours vers le cercle. Derrière, dissuasion, signé Wiseman. Rudy est privé de panier facile et on a comme ça
Une avance qui commence à se construire tout doucement. Jeu des Warriors. Ici est quand même relativement gêné par l'adresse, par le manque d'adresse, je dirais. Hein. Et c'est ce qui empêche de se détacher au score. Parce que pour le reste, en défense, on arrive tout de même à les prendre. Allez, Steph! Ah! Enfin! Steph Curry qui rentre son premier shoot à 3 points du match. 7 points d'avance. On est déjà en troisième quart. Attention à ces mouvements, parce que ce qui caractérise aussi le jeu du Jazz, c'est des mouvements de balle qui sont plutôt bien réalisés, et avec des coupes vers le panier aussi qui sont toujours assez pertinents. Donc, voilà, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est d'aller martyriser quelques défenseurs de près pour conserver une certaine avance, je dirais. Ici, c'était Kuminga sur Clarkson, il avait l'avantage de taille. Attention à Eric Paschall. Oh là là, très joliment défendu par pourtant le petit Jordan Poole derrière Andrew Wiggins. Ouais, ça prend une tournure relativement favorable à ce moment-là, le match. Mais c'est pas fini. Pas fini. 11 points d'écart. Donovan Mitchell, 3 points. Allez, ça revient à 8. C'est loin d'être enterré. Hein. Ce Jazz est très dangereux. Ils sont capables d'avoir des crises par moment d'adresse. Au moment où Moses Moody sort de sa boîte pour venir nous redonner un peu d'adresse supplémentaire. Bien défendu ici sur Bogdanovic. Chiefs, Curry qui... Allez, qu'est-ce qu'on va faire en cette fin de troisième quart? Est-ce qu'on va juste poser un écran pour essayer d'aller chercher le panier à 2 points? Ou est-ce qu'on va retrouver Otto Porter ici sur la contre-attaque? Petit système en sortie d'écran, plus 12. Ça sent plutôt pas mauvais. Surtout que Donovan Mitchell dévisse. Ouais. Avantage très net. Après 3 quarts temps. Ça sent plutôt bon pour les Warriors. L'adresse est revenue, on dirait, un peu en troisième quart. Après une première mi-temps vraiment de grosses souffrances. Après, voilà, hop. Même Mitchell est bien défendu. Pose d'écran de Gobert. Shoot contesté ici de Mitchell. Ça sent plutôt pas mauvais. Hein. Ça sent plutôt bon. Puisque regardez, même celui-ci va être dévissé. On a comme ça pas mal d'actions qui tournent en notre faveur. Défensivement, on leur pose des problèmes. Et même quand le shoot est ouvert, Mitchell semble un peu trop fatigué pour que quelque chose de bien se passe pour Utah. Et on va ponctuer tout ça par quelques petites actions. On s'est fait plaisir à l'image du 3 points de Wiggins juste avant. Et donc victoire au final assez nette des Warriors sur ce match 5. Donc les Warriors prennent l'avantage 3-2 dans cette série à l'ouest. Ça a été là encore un festival de maladresse. On est dans l'ambiance des playoffs avec des défenses qui contestent énormément. Moi, je viens chercher l'essentiel de mes points près du cercle. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est la seule manière d'arriver comme ça à prendre pas mal de points. Du bon Wiggins hein, sur ce match-là. Steph Curry en désespoir total au niveau offensif. Mais en face, ça a été encore pire. Regardez-moi ce 14 sur 45 en extrapolé pour Donovan Mitchell. C'est rare de voir des... C'est quasiment un bilan au shoot qui est Westbrookien au sens du Westbrook des mauvais jours. Hein. 14 sur 45, souvenez-vous, le Westbrook du Thunder quand il faisait n'importe quoi. C'est un petit peu ce genre de choses-là. Allez, tout le monde retrouve sa place. Klay Thompson est de retour. Kuminga revient à un rôle un petit peu plus au poste 4 et non plus au poste 3, puisque Wiggins récupère totalement ses minutes. On a encore un match à jouer pour venir valider cette bonne tendance. Et ce serait peut-être les finales NBA pour ces Warriors. Allez, on y va. Simcast. Est-ce que ça va être serré? Si c'est serré, je rentre en jeu. C'est serré, je rentre en jeu. -1 à 1,43. Balle à Curry qui résiste bien. Des attributs, lui, de
de réussite près du cercle qui sont assez phénoménales, Steph Curry. C'est pas seulement du shoot externe. J'avoue que j'avais jamais joué avec les Warriors jusque-là. Et c'est un pur bonheur. Je vous avoue que j'avais toujours fait un peu de résistance. Waouh. Et en plus, on a Klay Thompson qui artille de loin. J'avais toujours fait un peu de résistance parce que les années qui précédaient, j'estimais, peut-être pas l'année dernière, mais j'estimais que ces Warriors-là étaient beaucoup trop forts pour qu'on puisse vouloir jouer avec eux. Et puis est arrivée l'année dernière, où finalement ils étaient pas dans une très bonne année, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça les a rendus un peu plus humains à mes yeux. Et du coup, en début de saison, en septembre, je me suis dit, non mais attends, en fait je vais jouer avec eux. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Souvenez-vous, élimination quand même des Warriors l'année dernière en play-in contre les Grizzlies. Donc ils sont même pas allés en play-off l'an passé, les Golden State Warriors. Du coup, bien malin qu'ils pouvaient quand même prévoir que ça allait donner ça cette saison. Et là, j'avoue que ça dépasse mes attentes dans le jeu. Je m'attendais pas à avoir terminé premier de l'Ouest, ainsi que, et voilà, qu'est-ce qui est plus beau qu'un 3 points de Steph Curry pour conclure cette finale de conférence. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe de cette façon-là. De la même manière que je ne m'attendais pas du tout à ce que les Warriors soient dans une aussi bonne saison sans Thompson et sans Wiseman. Il faut quand même avouer que quelque chose de particulier se passe cette année du côté de Golden State, IRL, et puis on en trouve un petit prolongement en fait ici dans cette partie où les Warriors sont champions de l'Ouest. Ça va donc être une finale Warriors-Sixers. Je ne m'imaginais pas tellement pouvoir la jouer celle-là au tout départ de cette partie. C'est un My League avec début au tout départ de la saison, avec quelques petits choix par-ci par-là, la volonté de développer les jeunes aux Warriors en essayant quand même aussi de profiter du prime de Curry. On sait que Draymond Green ne tardera pas à chuter en note, donc il n'y avait pas non plus une fenêtre de tir exceptionnelle si on voulait que ça se produise avec les joueurs majeurs qu'on connaît, les joueurs qui ont participé aux 3 titres. Korkmaz, non. Joel Embiid, oui. On est donc sur une possibilité de retour ici dans ce match 1 pour les Sixers. Waouh, Steph Curry qui met un écart quasi définitif à 1 minute du terme. Derrière, hop, il fait ce qu'il veut dans la raquette. Vous avez donc compris, le match 1 des finales, c'est pour les Warriors. Warriors 1, Sixers 0. Ouais, c'était les Sixers qui avaient l'avantage du terrain. Ça paraît un petit peu surprenant, mais n'oublions pas que ces Sixers ont terminé numéro 1 de la régulière avec le MVP en titre dans leur rang. Donc, pas si ridicule que ça. J'ai appliqué un principe simple. Je me suis dit, je rentre en jeu si le match est serré ou si ça présente un petit intérêt. Et à chaque fois, je rentre en jeu, mais pour l'équipe qui reçoit. Par exemple, ici, certes, le match est joué, mais on en profite pour rentrer en jeu avec les Sixers. Ça va être une égalisation à 1 partout, histoire d'un petit peu s'amuser. Allez, Maxi est revenu entre-temps. Voilà. Il y a eu le retour de Maxi. On cherche à trouver des automatismes, en fait, avec ces joueurs-là. Curry qui shoot alors que son frère arrivait à sa rencontre. Quelques jolies actions de type bam, Joel Embiid qui vient comme ça contrer par derrière Draymond Green. Et ici, c'est Korkmaz dans le garbage time qui viendra aussi régaler avec son adresse externe. Korkmaz auquel je pense pour avoir un rôle un petit peu plus important la saison qui suit. À voir. Moi, ce que je pense dans la vérité, c'est que ces Sixers, s'ils ne sont pas champions là, ce qui n'est pas dit d'ailleurs, ne doivent pas avoir non plus trop d'années à attendre pour entourer peut-être différemment Joel Embiid. C'est-à-dire que je donne cette année plus la suivante
avec l'association Embiid-Harris. Mais pas davantage. Pas davantage que ce nombre d'années-là. Je pense qu'au-delà de ça, il faudra vraiment faire quelque chose pour changer la structure de l'équipe. Oui, ça se régale un peu trop hein, du côté des Warriors sur cette fin de match. On l'a bien compris. Donc, 2-1 pour Golden State. Le prochain match s'annonce déjà décisif en vérité. Si les Sixers ne prennent pas le match 4, l'option sera très très forte sur le titre pour ces Warriors avec un Steph Curry de gala depuis le début des finales. Est-ce enfin le moment où Steph Curry va être MVP des Finals? On sait qu'il ne l'a jamais été au cours des 3 premiers titres de ces Warriors IRL avec une fois Iguodala et 2 fois Kevin Durant qui lui avait volé la vedette et ouais, regardez, ça sent plutôt bon pour les Warriors à ce stade-là. On est proche du 3-1. Andrew Wiggins, Steph Curry, on appelle un écran. Hop là. Ben oui, il ne faut pas oublier non plus la présence de Wiseman. C'est encore une illustration hein, de la mauvaise défense sur les pick and roll. Bon, je n'ai cessé de le dire, hein, évidemment. Ça n'est pas du tout la première année. Hein. On sait dans NBA 2K qu'il y a des points faciles à aller chercher sur ce type d'action-là. Des fois, quand on est en disette offensive ou en manque d'imagination, c'est quand même bien pratique. Mais après, bon, je m'efforce par moment de ne pas trop en profiter non plus, parce que c'est un petit peu... c'est limite cheaté en vérité. Donc, je le fais un petit peu, mais j'essaie de pas le faire trop. Le retour effectif de Tyrese Maxey dans cette fin des finales. On laisse pas mal de minutes à Ricky Rubio, hein, c'est pas problématique. Il n'y en a plus pour très très longtemps de toute façon à ce que ces deux hommes-là cohabitent. Je pense que je vais changer un petit peu l'association à la main l'année suivante pour les Sixers. Et donc 3-1, allez, il faut essayer de revenir à ce moment-là. Essayons de revenir à 3-2. Est-ce que la force de Joel Embiid dans la raquette va parler sur ce match-là? Oui. Match 5 va être a priori pour les Sixers. Que peut-on en montrer de celui-là? Par exemple, un petit peu d'entêtement à l'intérieur, alors qu'on voit que Joel Embiid a dû être fold out. Il a été éjecté, le pauvre Jojo. Ça, c'est toujours l'histoire des simcasts où tu rentres en jeu, où tu te retrouves avec 6 fautes rapides. T'as des mecs majeurs qui ont 6 fautes. Alors que c'est quand même en NBA, ça arrive pas très très souvent parce que les coachs gèrent beaucoup mieux ça. Mais bon, bref. Allez, on se souviendra... En tout cas, moi, je me souviendrai longtemps des 6 fautes de Steph Curry en 8 minutes, quoi. Au début de l'épisode, c'était quand même assez fantastique. Au début de la série face au Jazz. Donc, ça nous fait un petit 3-2. 3-2 pour les Warriors. Avec une vraie balle de match à domicile, hein, cette fois-ci. Balle de match sur ce match 6. C'est très serré. Regardez, il reste 5 minutes 30 environ. Et on se retrouve ici à plus 2. En plus, on avait Tobias Harris qui était en train de shooter des lancers francs. Bref, égalité, il reste 5-28. Voilà, c'est intéressant. Il reste un petit temps de jeu raisonnable pour essayer de voir si cette série peut être conclue, si ces finales peuvent être conclues. Et on va se reposer pas mal sur les qualités de passe de Draymond Green. Ici, c'était un petit give and go. Derrière, Ricky Rubio qui vient comme ça, presque sans opposition, égalisé dans la raquette. Très bien, parfait. Steph Curry à la balle. Et je crois que c'est lui qui doit avoir le ballon majoritairement en cette fin de match. Hop là. Toujours des petites séquences, voilà, où le switch défensif rend absolument impossible autre chose que concéder un panier pour l'équipe défendante. Puis voilà, il y a quelque chose qui m'a vraiment gonflé, c'est que
même si j'ai changé de défenseur sur Embiid, en fait, depuis le début de cette série, à chaque fois, je vois Klay Thompson en défense sur Joel Embiid. Ça me tue, en fait. Ça me gonfle. Et j'ai eu beau le changer, on s'est retrouvé encore plusieurs fois en situation où, malgré le fait d'avoir changé, Klay Thompson, regardez ici, on essaie de lui passer devant, mais bon, c'est pas évident, se retrouve en 1 contre 1 face à Joel Embiid. Bon, après, derrière, la solidarité défensive fait que on a récupéré. Voilà, il est pas terrible celui-là. La contre-attaque qui déchire ici. L'assassin Klay Thompson a encore parlé avant que l'on ne doive retravailler ici pour encore une fois Klay Thompson, bam, qui assassine ces Sixers. Vraiment prodigieuse l'adresse de Klay Thompson. Et encore une fois, on voit Klay en défense. Heureusement, je vais en être défensive. Heureusement que Lou Dort n'a pas non plus été servi. Bref, il y a quelques petits atermoiements dans l'attaque des Sixers. Joel Embiid va quand même tenter le tout pour le tout, mais ce sera bien délicat désormais et on peut entendre les MVP retentir. Je crois que là, c'est plus ou moins fait pour ces Warriors. Ça sent le 4e titre en combien ? En 8 ans. C'est bien cela. 4e titre en 8 ans, ce serait pour ces Warriors. Et on va quand même attendre un peu parce qu'il peut encore y avoir une petite surprise, mais ça sent bon. Ça sent bon à ce stade-là. Surtout que les shoots vont être des shoots casse-croûte. Regardez. C'est terrible. C'est terrible de ne pas avoir pris une position à 3 points dans un moment pareil, quoi. Enfin bref. Dommage. Draymond Green se charge des lancers. Et ici, voilà, ce sera terminé. Terminé sur un shoot raté, un rebond pour Wiseman, la balle à Steph et le titre. Le titre pour cette équipe des Warriors. Kuminga pour sa saison rookie, Moody pour sa saison rookie peuvent jubiler. Wiggins, première bagouze, Wiseman en sophomore bagouze. Bref, tout le monde est à la fête ici. 4e bague pour Draymond Green, Klay Thompson et Steph Curry au passage. Et sinon, ouais, il y a pas mal de gens dont c'est la première tout autour. Pas Kevin Looney, hein. Je pense que Kevin Looney, il en a déjà au moins une, je pense. De mémoire, en tout cas. Pas si c'est une ou deux. Je ne me souviens plus exactement quand est-ce qu'il a été drafté. Ouais, petite scène de joie, etc. Saison terminée. Et qui dit saison terminée, dit on se projette immédiatement sur la suivante, parce que c'est ça qui est passionnant en vérité dans ce jeu. Pouvoir essayer de voir comment la saison suivante va pouvoir se passer. Que va-t-on être tenté de faire du côté des Warriors, du côté des Sixers, mais pas que. Alors je retrouve en in-game pour le petit briefing d'avant changement et d'avant intersaison. Fin de saison égale remise en question de tout pour la saison qui suit. Alors, quelle va être la problématique par la suite ? Parce que ça peut devenir très intéressant, l'histoire. On a des Warriors qui sont complètement saturés salarialement, mais qui disposent quand même de leur socle. Wiseman, option levée, Kuminga encore sous contrat rookie, Poole, pourquoi ne pas lever son option ? Bien sûr, activer. Peut-être ce sera difficile de re-signer Otto Porter. En même temps, est-ce que c'est bien grave ? Peut-être pas forcément, avec l'avènement de Kuminga, avec la possibilité peut-être de donner aussi des minutes, de prolonger Juan Toscano Anderson. 2e année pour Moody à venir. Bjelica, on verra. Iguodala prendra-t-il sa retraite ? Voilà des questions. Looney toujours sous contrat, tout va bien. Si on peut lui donner un peu de temps de jeu, on va pas s'en priver. Sûrement la prolongation de Damian Lee,
bien évidemment, et peut-être, enfin, on verrait du Gary Payton, que j'ai pas pu vous montrer parce qu'il était bien en deçà de ce qu'il est IRL avec ses Warriors cette année. Tiens, c'est marrant, voilà, on finit de payer le buyout de Sean Livingston. Que dire sinon que l'adversité va être vraiment nombreuse. Première adversité, évidemment, ce sont les Sixers. Sixers sur lesquels le tableau de plafond salarial nous dit beaucoup de choses. Il y aura un peu de cap space en apparence. 19 millions nous sont déclarés. Attention, le backup Drummond, avec cet overall-là, sera quasi impossible à re-signer, en tout cas certainement pas au minimum. Donc il va falloir penser à couvrir le poste derrière Embiid. Dort, il lui reste encore une année, c'est parfait. Quid de Rubio? Est-ce qu'on prolonge Ricky Rubio ou est-ce qu'on fait plutôt confiance? On va le regarder par poste, c'est intéressant aussi de le classer par poste. Est-ce qu'on prolonge Rubio ou est-ce qu'on fait en fait confiance évidemment à Donf, à Maxi, auquel un rôle de titulaire est promis? Honnêtement, je m'oriente vers ça. Et éventuellement, on se dit que le petit Springer, Jaden Springer, peut totalement faire la maille en backup, surtout qu'il a l'air d'avoir de la marge de progression. Le bonhomme, il y a vraiment une vraie réflexion à avoir. Potentiel aux environs de peut-être, je ne sais pas, 83 environ, sur un joueur comme celui-ci, c'est assez intéressant. Il a peut-être plus de potentiel d'ailleurs au passage que ne peut en avoir Maxi. Non, c'est à peu près égalité, voilà. On a deux meneurs potentiels qui peuvent être l'avenir de ces Sixers. On a ensuite évidemment la question des postes d'arrière où est-ce qu'on va activer ou pas l'option sur Green, Danny Green? Honnêtement, je l'ignore à ce stade-là. Activer Tybalt, bien sûr. On a Korkmaz encore un petit peu. Et il y a le contrat de Harris qui restera 2 années. Harris paraît totalement partant, bien sûr, pour la saison qui suit avec ces Sixers-là. On a même encore une année sur Niang, si jamais on a besoin de lui faire jouer un rôle. Bazley, il reste encore une année rookie. Le jeune Reed, je pense, peut avoir de l'intérêt. Regardez le potentiel du bonhomme, mais vous voyez, B, ça fait dans les 80 environ. Honnêtement, ça se prend. Surtout que le mec peut visiblement jouer pivot également, et ça paraît pas trop délirant avec la taille et le poids qui sont les siens. Voilà, donc ça laisse augurer pas mal de choses. Attends, j'ai oublié un truc. J'ai oublié le jeune Bassi qui, lui aussi, peut peut-être avoir son mot à jouer en tant que backup de Jojo Embiid. Voilà, donc ça peut être assez intéressant. Sans même recruter, on a déjà une équipe dont pas mal d'éléments vont progresser du côté de ces Sixers. Puis après, pour la faire plus courte et pour pas non plus tout balancer maintenant, il y aura un projet Thunder qui sera bien évidemment mené de front. Ce sera autour de Ben Simmons, autour de Shai Gilgeous-Alexander qui sont sous contrat pour très longtemps. On a des stars qui sont présentes encore pour un bon moment. Quid de Favors, activera-t-il ou pas son option joueur? On verra bien. De toute façon, il y aura du recrutement à faire sur le poste de pivot. Cam Reddish étant pour moi titulaire à l'aile. Et puis on verra bien de quelle façon est-ce qu'on polie un peu tout ça. Est-ce que Dunn, Malédon auront beaucoup de temps de jeu ou est-ce que finalement c'est pas quelqu'un comme Josh Giddey qui va se retrouver avec plus de responsabilités? Il a eu une saison pourrie là-dessus, mais on peut espérer la suite bien meilleure. Très bon joueur, IRL, le Josh Giddey en question. Pokusevski sera bien sûr de l'aventure. Justice Winslow, voilà, on a Azubuike également en backup pivot. Après, il faudra voir backup de qui en fait. Est-ce qu'on va chercher quelqu'un au contrat max? Est-ce qu'on va par exemple chercher Ayton carrément, voir si les Suns vont matcher ou pas? Est-ce qu'on va sinon peut-être chercher quelqu'un comme Valenciunas qui peut être garçon excessivement précieux?
Voilà, il y a beaucoup de questions en fait. Beaucoup de questions. Carter ne devrait pas être disponible, mais quand j'ai commencé la partie, il n'avait pas encore re-signé sa prolongation au Magic. Voilà, plein de choses à voir. Voilà, je vous ai montré Thunder, Sixers, Warriors, et puis évidemment, on n'oubliera jamais nos petits Pistons qui, eux, vont connaître une suite à l'épisode que j'avais proposé, avec beaucoup de cap space. Une partie va être engloutie par les prolongations de contrat rookie de Stewart, de Sadiq Bey, de Hamidou Diallo très probablement, peut-être une prolongation pour le natif du coin, à savoir Josh Jackson, qui s'est finalement sauvé à Detroit. Saben Lee reste du contrat. Corey Joseph prendra-t-il son option à 5 millions ou pas? Trey Lyles, bon après on rentre sur des profils un peu plus discutables pour ce qui est de jouer un vrai rôle. En revanche, il y en a un qui n'est pas discutable, c'est Killian Hayes, voilà, sur lequel on a pas mal d'espoir. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus, et je dirais même que c'est quasiment maintenant que ça commence, et que ça peut devenir marrant dans la fiction la plus totale, mais ça on le savait déjà avant de démarrer le jeu. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos NBA. On n'oublie pas non plus qu'il y a du Cavs imminent et qu'il y a des Spurs dans les environs. Voilà. Bye bye.